C'est parti. C'est parti. D'accord. Alors, on se disait qu'on est un peu là dans la ronde des éléments. Des éléments, oui. Parce que... Les 5 éléments. Il y en a 5? Non, il y en a 4. Oui, mais dès qu'elle m'a sorti les 4 éléments, j'ai pensé au 5e élément, le film de... Ah oui, mais c'est peut-être ça qui nous attend. Parce que voilà. D'abord, on s'inquiétait pour la Terre. Ensuite, on a eu le virus dans l'air. Après, des inondations comme jamais. Hein. Comme partout, oui, partout. Des inondations, mais enfin d'une ampleur. Et là, on nous impose le couvre-feu. Ouais. Donc, c'est bon. On a le poker et avant de lancer, je me disais qu'est-ce qui nous attend encore. Le 5e élément, bah, c'est l'amour. Ah, c'est ça. Ouais. J'ai oublié le... Ouais, mais à chaque fois, tu... Non, mais moi, je comprenais rien à ces films-là. Film, oui, oui, mais moi, je comprends pas trop Besson, tout ça. Voilà, Besson. Des gens qui font du... Lilou, Dallas, Multipass. Le 5e, oui, c'est la fille qui est clonée. Ça oui, ça, les choses charnelles, ça marque un peu plus. Ouais, sauf qu'elle est bionique. Mais le 5e élément, j'ai jamais compris à quoi il faisait référence. Et donc c'était l'amour. Il va peut-être confisquer l'amour, au fond. Oh non. Ben, écoute, on faisait un pronostic. Ah mais c'est peut-être ça le but. Oui. Non mais on va pas faire de la politique. Parce que moi j'ai quand même... Ne vous embrassez plus, ne vous touchez plus. J'ai ma petite théorie, je vais quand même le dire. Oui. C'est que M. Macron quand même, il n'a pas vraiment eu de jeunesse. Hein. Il a sauté quelques étapes. Et donc les gens, là, les petits jeunes, là, quand ils se réunissent et qui sont dans une ambiance de leur âge, c'est un truc qui l'échappe complètement. Et donc sans le savoir, il a la haine de ça. Parce que ce sont surtout les jeunes là qui sont embêtés parce qu'ils sont... Enfin encore, moi mes filles, elles n'habitent pas dans la maison familiale, mais les amis, ils se retrouvent... Enfin, moi, ma fille, elle dit c'est vraiment un drame. Ils se retrouvent à sortir des études. Les études sont maintenues, il y a énormément de contraintes, il faut continuer ils doivent poursuivre les études dans ces conditions, avec le masque et tout. Ils rentrent, ils rejoignent leur famille, avec le repas familial, et il dit après on avait un moment de respiration, parce qu'on se retrouvait à l'extérieur. Ouais. Il dit et maintenant on se retrouve enfermé. Enfin on se retrouve isolé, enfermé et repris dans le huis clos familial. Ouais. Un peu comme la choucroute, hein. Enfin, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais quand même. Là, on achetait, je ne sais plus quoi, des rayons, des spécialités locales, et le charcutier nous disait qu'une famille est arrivée en demandant une choucroute pour 14 personnes. C'était hier. Hein. C'était hier. C'était encore possible. Et donc, oui, mais c'était pour ce midi. Et donc, c'est prohibé. C'est prohibé, t'imagines? Oh, ils sont à la marge. Ils ont commandé avant. Voilà, et donc on sera obligé de simuler en disant une choucroute pour 4, une choucroute pour 5. Etc. Vous me faites 3 paquets. Voilà. On va se séparer parce que j'ai regardé aussi le communiqué du préfet. Ici, on a moins de restrictions quand même à Sens, mais ce qu'il applique, c'est que la distance entre les tables dans les bistrots, avant c'était entre les tables et maintenant c'est entre les chaises. Donc on est en entonnoir comme ça. Alors après je ne sais pas si c'est parce que tout ce qui se passe est tellement incontrôlable, en plus maintenant avec l'attentat, l'égorgement, tout ça, c'est qu'ils ne peuvent pas, enfin c'est les dynamiques de défense. Comme tu ne contrôles rien, tu crées des règles. Enfin, c'est le système de qualité dans les boîtes, tout ça, en réalité ils ne contrôlent rien. Ouais. Mais ils créent des certifications des qualités. Un point important, hein, je trouve, c'est que, tu en parlais ce matin, c'est que le mec qui a décapité le prof, là, tu disais, les psychopathes amalgament en fait le réel, et c'est la date anniversaire des meurtres, hein, enfin c'est vraiment des meurtres du Bataclan, en fait, on arrive dans ces mois-là. Oui, et dans les mois d'hiver. Pour eux, il s'agit, tu disais, d'égorger les impurs, en fait. Et j'accompagne, je pensais à une jeune femme que j'accompagne qui est d'une génération, qui a la quarantaine, et pour elle, le couvre-feu, ça la met en stress extrême. Et en fait, c'est parce que ses grands-parents ont vécu le couvre-feu sur des modes... le feu, là, c'était les bombes, c'était... oui, et donc, il y avait le feu. Ça a sauté, le trauma a sauté une génération. Et donc, on est dans des processus... Oui, c'est ça qui est bizarre, c'est que pour calmer les peurs ou une menace réelle, on convoque des menaces passées. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Mais à l'époque, c'était... Moi, j'expliquais à ma fille, c'est parce qu'il y avait des bombardements et donc il faisait feu.
l'armée faisait feu sur les civils, oui. Et donc ils avaient décidé de se mettre dans le noir. Oui. Mais c'est vrai que ce que ça convoque, c'est la menace qui est passée, mais qui est réactualisée. Ouais. Je pense aussi à une coach que j'accompagnais elle venait le mercredi midi, et chaque mercredi midi, le premier, il y avait la sirène qui sonnait, et elle était aux aguets, incompréhensiblement en fait. Ouais, ça peut être aussi l'école. La fin de la récré. Génial. Mais c'est vrai que là, on est en train d'amalgamer et qu'on est, comme disent certains intellectuels, quand même, qui ne sont pas forcément de la psychologie, mais qui on ne convoque en ce moment que le morbide. Le morbide. Ouais. La vie, bien sûr qu'il y a des risques et bien sûr que l'épidémie est grave, mais on a pris que le fil du morbide. Donc, bon, et peut-être temps qu'on en sorte avec le 5e élément. Ah voilà, on s'arrête quand même sur une note plus... Non, mais c'est pas qu'il va le confisquer, parce que quand tu as dit ça, je dis, ah, mais il y a peut-être une issue. Donc, mais peut-être qu'il y aura plein d'enfants qui vont naître. Allez, on arrête.